Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour ce mois d'août 2021. Je vous propose pour ce mois-ci de faire un tirage à trois choix. Je vais vous proposer 3 tarots différents, on va regarder ensemble. J'ai en effet pas la possibilité en termes de timing de faire des guidances pour les 12 signes du mois d'août. Donc je vous propose cette alternative-là, sachant que sur la chaîne, il y a également des guidances qui ont été faites pour la période de juillet-août. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On va donc faire 3 tirages différents. Le premier se fera avec l'oracle, le tarot de la magie verte, pardon, avec le Rider-Waite tarot et avec le Light-Seers tarot. Donc je vais faire une coupe, on va voir quelle carte ressort et puis ça vous aidera peut-être pour votre choix. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le diable. Ouh, que d'aventure. On a l'as de denier, ok. Et on a ici le 5 de denier avec le Light-Seers. Je vous laisse faire votre choix entre le tarot de la magie verte, le Rider-Waite et le Light-Seers. Et on commence tout de suite avec le tarot de la magie verte. Je mets de côté, voilà, ici. On ira compléter pour chacun des tirages avec la triade, avec l'améthyste love et puis l'oracle d'Isawat pour préciser un petit peu les choses. Voilà pour le programme. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le tarot de la magie verte. On va déjà faire un petit tirage relationnel, voir un petit peu ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Allez, c'est parti pour ce mois d'août 2021 au niveau sentimental pour vous qui avez choisi le tarot de la magie verte. Allez, pour ce mois d'août au niveau sentimental. Allez, on va commencer, on va déjà regarder la coupe pour vous. On a le fou, le mât et on a le 7 de coupe. Alors, on a ici vraiment une énergie qui peut nous dire que vous pouvez être face à différentes possibilités. Peut-être face aussi à une certaine forme d'indécision avec ce 7 de coupe. C'est souvent la carte des choix multiples. Alors des illusions, parce qu'on est beaucoup dans les films, on est beaucoup en train de se projeter, c'est beaucoup de la rêverie, de la projection mentale, mais voilà, on réfléchit à différentes possibilités, ok? Et avec ce fou, c'est vrai qu'il y a une envie, peut-être de libération, de nouveau départ, de prise de risque, d'un nouveau commencement, ça peut être le départ d'une nouvelle relation, ça peut être un renouveau, on arrive enfin à se jeter, à prendre des risques, à y aller, à aller découvrir quelque chose de nouveau avec le mât. Il y a vraiment cette énergie de nouveauté. Alors avec ce 7 de coupe, peut-être que vous êtes face effectivement à différentes possibilités et que il y a une certaine confusion qui peut régner. Alors on va voir tout de suite quelle est l'énergie principale pour vous au niveau sentimental. Très bien, on a l'étoile, une arcane majeure. C'est une très belle énergie, c'est une carte l'étoile qui va nous parler d'espoir, qui va nous parler de foi, qui va nous parler d'apaisement. Avec l'étoile, on sait qu'on est sur le bon chemin, on se laisse porter, on suit le cours des choses. Alors ça peut être une relation, par exemple, avec la carte de l'étoile, où il y a une distance géographique, où il y a de la communication, beaucoup, par le biais des réseaux, par le biais de la messagerie, enfin bon, voilà. L'étoile va nous parler de communication, mais de communication peut-être à distance. En tout cas, il y a une attente, il y a un souhait, il y a un vœu qui nous est cher et qu'on souhaite voir se réaliser avec l'étoile. Il y a quelque chose vers lequel on se sent guidé avec cette étoile. Donc c'est une très belle énergie. Ça peut symboliser le signe du Verseau, l'étoile. Donc voyez bien évidemment si ça vous parle. On va prendre une première carte pour voir un petit peu votre énergie à vous par rapport à l'autre. Sachant bien évidemment que vous pouvez intervertir bien sûr. Alors, on a un 4 d'épée ici. Alors, le 4 d'épée va nous indiquer que vous êtes peut-être dans une situation un petit peu d'attente, un petit peu de repos, un petit peu de réflexion. C'est plutôt une énergie de passivité, le 4 d'épée. Vous voyez, cet homme, il est allongé au pied de son arbre. Il est plutôt en pleine réflexion. Il n'est pas vraiment en mode action. Il est en train de
prendre un petit temps de pause pour pouvoir réfléchir à une situation, mettre le mental un petit peu sur pause justement, pour avoir les idées un petit peu plus claires, pour peut-être digérer certaines choses du passé, parce que le 4 d'épée arrive après la 3 d'épée, c'est la carte du cœur blessé, il y a peut-être eu des choses qui nous ont heurtés, qui nous ont chagrinés, et ce 4 d'épée va nous parler de ce temps dont on a besoin, qui est nécessaire pour pouvoir justement un peu digérer les choses, en guérir, s'en alléger, s'apaiser avec cette carte de l'étoile, guérir peut-être de certaines choses, mais on voit ici que vous êtes quand même dans une énergie un peu passive, peut-être d'attente, avec cette carte de l'étoile également, mais voilà, on n'est pas dans l'action, en tout cas on n'est pas dans le mouvement. On va voir la personne face à vous. Ah, on retrouve ce fou, on retrouve ce mât. Alors vous avez quelqu'un de beaucoup plus dynamique en face de vous, peut-être de quelqu'un d'un peu plus jeune, d'un peu plus immature, avec cette carte du fou, quelqu'un d'un peu plus impulsif, quelqu'un qui soit prêt à vraiment vivre plein de nouvelles aventures, plein d'initiatives, voilà, qui a envie de se lancer, qui réfléchit pas vraiment à plus tard, il est vraiment connecté à l'instant présent, le mât. Donc ça peut tout à fait être quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie, quelqu'un qui vous soit un petit peu avec cette carte de l'étoile destinée sur ce mois d'août, alors que vous êtes plutôt en mode, voilà, un peu végétatif d'un certain côté, mais pas dans le mauvais côté des choses, mais voilà, on est en mode tranquille, on est en mode repos, on est en mode, on se centre sur soi, c'est un petit peu comme la carte de l'ermite, ce 4 d'épée, donc on a besoin de se poser un petit peu face à quelqu'un ici qui soit débarque dans notre vie, soit peut être dans une agitation un petit peu plus fébrile que nous, un petit peu plus immature, un petit peu plus folle, c'est pas pour ça, pas pour rien qu'il s'appelle le fou dans le tarot. Alors, on va voir quelles sont vos attentes, quel est votre objectif sur ce mois d'août pour vous. On a le page de baguette. Vous avez envie que ça bouge quand même avec ce page de baguette. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de vous enflammer, vous avez envie d'étincelles, vous avez envie d'ardeur, vous avez envie de passion, vous avez envie d'action, même si vous êtes dans une position plutôt d'attente et plutôt passive avec ce 4 d'épée. Il semblerait ici qu'avec ce page de bâton, vous avez quand même envie là de vous laisser porter par un nouveau désir. Le page de bâton, il est un petit peu comme ce fou, il est un petit peu immature, il est un petit peu feu follet, voilà. Mais en même temps, c'est une carte de nouveau départ, de nouvelles envies, de nouvelles passions, de nouvelles idées, d'une nouvelle énergie là, qui vient nous allumer. Donc qui vient peut-être ici vous réveiller, parce que vous pouvez être un peu en mode belle au bois dormant ici, que vous soyez un homme ou une femme, avec ce 4 d'épée, il est souvent symbolisé comme un guerrier qui dort, c'est un petit peu comme Blanche-Neige ou la belle au bois dormant. Donc voilà, vous êtes vous peut-être un petit peu dans l'attente, un petit peu en léthargie, entre guillemets, en sommeil, et vous attendez ici pourtant qu'on vienne vous réveiller. Donc il est fort possible que la personne face à vous, avec ce fou, soit pleine d'initiative et d'entrain. Alors on va voir ce qui peut vous bloquer. Ce qui peut vous bloquer, c'est le 10 de bâton. Ce qui peut vous bloquer, c'est de clôturer peut-être un cycle, c'est peut-être une fatigue forte que vous ressentez, parce que le 10 de bâton, c'est quand même une carte un petit peu d'oppression, de fardeau, on est fatigué avec un 10 de bâton. Vous voyez, cette femme, elle a gravi toute cette montagne là, avec son fardeau sur le dos, donc elle arrive au bout, mais bon, elle a quand même bien peiné, elle a bien trimé pour arriver là. Donc il y a peut-être des choses que vous devez lâcher ici, avec ce 4 d'épée. Vous étiez peut-être en phase comment dire, de convalescence, alors que ce soit lié vraiment à des aspects de santé, que ce soit lié à des blessures personnelles et sentimentales, que ce soit lié à un contexte professionnel qui fait que vous avez dû gérer beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches, beaucoup de choses à accomplir, et que du coup, là, vous soyez sur le mois d'août, par exemple, si vous êtes en vacances en mode « moi, c'est bon, j'ai décroché le téléphone, je suis en mode repos, c'est farniente, ne venez pas me déranger, voyez, j'ai besoin de laisser ici, avec ce 10 de bâton, certaines responsabilités, certaines choses que je porte qui ne me conviennent plus, ou en tout cas qui me ralentissent, parce qu'on voit ici que ce qui peut vous bloquer, c'est le 10, donc c'est-à-dire de clôturer quelque chose, de laisser certaines choses derrière soi, de brûler symboliquement certains bâtons que vous pouvez transporter qui ne vous servent plus, et on voit ici que votre objectif, c'est justement, malgré tout, d'ouvrir ce nouveau cycle avec le page. Mais voilà, il va falloir le déposer, ce fardeau. Il va falloir peut-être se décharger de certaines choses qui ne vous appartiennent plus aujourd'hui, ou qui ne vous sont plus utiles symboliquement au niveau de vos énergies aujourd'hui. Vous ou l'autre, bien sûr. Vers quoi cette relation tend ?
ben, on retrouve notre diable qui était à la coupe, hein, me semble-t-il. Donc on a ici quand même une énergie très guidée, très passionnée. On a la roue de fortune en d'autres decks, donc les choses bougent. Là, il y a une histoire un petit peu de karma, de destin, de la nouveauté, un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, quelque chose de très apaisant, de très guidé. Vous avez vraiment envie de vous ouvrir à la nouveauté là. Sans doute que vous avez envie d'écouter un petit peu vos pulsions et vos instincts, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment une nouvelle rencontre assez passionnée, assez forte. Quelque chose qui... voilà, qui nous attire de manière un petit peu irrémédiable avec ce diable, hein. C'est nos tentations, c'est nos pulsions. Avec cette carte d'étoile, avec cette carte de roue de fortune, il y a vraiment ici un cycle qui se termine, des événements inattendus, parce que la roue de fortune, c'est les cycles de la vie, mais c'est aussi tout ce qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire que la vie ne nous apporte pas toujours exactement ce que l'on attendait ou ce qu'on avait demandé. Parfois, elle nous surprend, parfois c'est une bonne surprise, parfois c'est un peu moins une bonne surprise, mais là, j'ai l'impression vraiment, vous avez envie, en tout cas, de vous réveiller, hein. Vous avez envie de vous réveiller, vous avez envie d'une relation dans laquelle vous êtes connecté, dans laquelle il y a de la passion, vous avez envie de lâcher une partie peut-être de votre vie sentimentale qui vous a pesé, qui vous a alourdi, et là, il y a potentiellement pour moi vraiment de la nouveauté pour vous qui avez choisi ce tirage, ou en tout cas un vent de renouveau qui est là. Alors ce 10 de bâton peut être ce diable aussi, peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez un attachement peut-être excessif à certaines choses de votre passé, certaines énergies ou certaines personnes dont vous devez vous libérer pour pouvoir accueillir justement les opportunités. Parce que la roue de fortune, c'est quand même une carte de chance, mais il faut les saisir aussi, ces chances. Mais vous avez envie, a priori, de les saisir ici. Simplement, attention ici à ce 4 d'épée qui peut être un petit peu passif. Donc voilà, est-ce que c'est une histoire d'énergie là, vraiment tout ça. Alors, on va recouvrir avec la triade. Allez, on va regarder pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'épreuve et on a la clé. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées là, ici. Alors, sur cette étoile, on a quoi? Ouais, il y a une guérison qui se fait pour vous avec la carte du malheur. Il y a un apaisement par rapport à une souffrance qui a été vécue sans doute par le passé qui est là et dont on a encore un petit peu de mal à se libérer. Mais vraiment, on est sur la bonne voie, les choses vont bouger. Il va y avoir en tout cas un pas, un avancement pour vous sur ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée? Ouais, vous réfléchissez parce que vous vous interrogez, vous posez beaucoup de questions. Vous avez peut-être des doutes par rapport à cette personne hein, qui est face à vous, qui a l'air un petit peu plus voilà, immature, impulsive, et ça vous fait peut-être douter, hein, ça vous fait vous questionner peut-être sur l'investissement que vous devez apporter à cette relation. On va voir avec ce fou ce qui ressort. La pénitence. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se libère là aussi? C'est possible, hein. Avec la pénitence, on est un petit peu pieds et poings liés. Alors avec ce fou, est-ce que vous avez quelqu'un face à vous qui s'est peut-être libéré d'une situation un petit peu compliquée, un petit peu chargée, même si on voit ici qu'on a des fins de cycle, donc ça peut être des libérations, c'est peut-être quelque chose que vous attendez, hein, quelqu'un que vous attendez depuis longtemps, une libération que vous attendez, des nouvelles que vous attendez depuis longtemps. C'est possible, parce qu'avec le page de bâton, ça peut être ce signe-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'oméga sur le page de bâton. Donc, vous avez vraiment envie d'un nouveau départ, hein. On clôture ici, on clôture là, et on a envie de nouveauté. Alors, est-ce que c'est avec cette personne que vous avez envie de nouveauté, ou est-ce que vous avez envie de nouveauté pour vous libérer de cette relation et de cette attente que vous nourrissez? On verra avec les oracles ce qu'ils viendront nous confirmer ou pas. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de baguette? On a l'amour, il y a une relation du passé, il y a des sentiments, il y a des émotions que vous devez lâcher qui vous pèsent. Qui vous mettent dans le doute, qui vous font douter de vous-même, de vos capacités. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre mental, parce qu'il y a peut-être trop de questionnements, hein. C'est pour ça que vous avez besoin de vous mettre en pause ici, hein. Vous attendez peut-être des nouvelles hein, de cette personne. On a la racine, ouais. C'est quelqu'un de votre passé. Il y a peut-être un attachement excessif au passé ici. Une situation qui dure avec l'éternité depuis un petit moment déjà.
Et là, on a besoin de passer à autre chose, on a besoin de lâcher ça. Parce que peut-être que la personne face à vous, elle est partie pour un nouveau départ. Hein, avec ce fou, c'est peut-être pas, vous voyez, hein, ça peut être une libération, mais malheureusement qui ne va pas dans votre sens. Et vous, vous attendez un renouveau, vous attendez une nouvelle rencontre, vous attendez des nouvelles. Mais en même temps, il y a une certaine forme d'attachement excessif ici, peut-être, à son passé, à sa famille, une certaine forme de dépendance, une certaine forme de contrôle qui est présent et dont on a du mal à se détacher ici. Bon, on va aller préciser avec la Métiste Love. Allez, pour ceux qui ont choisi le tarot de la magie verte. En tout cas, les choses vont bouger probablement pour vous. Hein. Avec la roue de fortune, c'est les synchronicités, c'est les bonnes coïncidences, le hasard qui va bien faire les choses. Soit en ramenant vers vous quelqu'un que vous attendez, hein, soit en vous libérant de ces énergies parce que justement peut-être que vous allez vous ouvrir à de la nouveauté ici. Hein, les deux symboliques peuvent être présentes dans ce tirage. Alors, on va voir avec la Métiste Love, bien sûr, le complément que l'on peut avoir par rapport à ça. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la femme et on a le retour du passé. Donc, on a bien cette idée ici hein, d'énergie du passé qui sont présentes. Hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a en plein centre? Nous avons le choix, l'issue, prendre une décision. Peut-être prendre la décision de mettre fin à une situation. Et on voit que c'est ça qui peut être difficile. On a l'automne, le lâcher-prise. Balance, Scorpion, Sagittaire. On a la chance, hein, encore une fois, c'est un peu comme cette roue de fortune. Oser, la chance est une opportunité. Donc là, il va y avoir... Le destin va s'en mêler et vous allez être face à un choix. Peut-être pour ça que vous posez beaucoup de questions, vous allez avoir besoin de prendre du recul hein, par rapport à la situation et d'écouter. On vous dit ici, soyez à l'écoute de vous, à l'écoute de vos émotions, de votre intuition pour le mois à venir. Ouais, il y a des épreuves, il y a des difficultés. C'est pas un choix facile que vous avez à faire. On a l'amitié, la loyauté. On a l'homme ici. Donc peut-être un homme balance, Scorpion, Sagittaire. Ou c'est votre signe. On a les secrets. Et on a le flirt, l'amour passager. Et on a encore le retour du passé en dos de deck. Donc là, il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Vous allez avoir un choix à faire. Il y a une épreuve, hein, donc on voit ici, c'était ce qu'on voyait avec l'étoile et le malheur. Hein, il y a un apaisement, il y a une guérison qui doit s'opérer par rapport à une relation du passé. Alors, est-ce que cette personne va revenir dans votre vie au mois d'août de manière un petit peu inattendue, avec ce fou, de manière un petit peu immature, de manière un petit peu spontanée, là? On a quand même le jeune homme qui est là. Alors, est-ce qu'on a l'homme et on a le jeune homme hein, je vous ai dit, ça peut être quelqu'un d'un petit peu plus jeune, là, face à vous. Peut-être quelqu'un dont vous attendiez des nouvelles. Ce page de bâton symbolise aussi la nouveauté, la jeunesse, l'immaturité. Donc, j'ai l'impression que vous avez un choix compliqué parce qu'il peut y avoir un choix entre deux personnes, que ce soit deux hommes ou deux femmes, peu importe, même si on a ces deux personnages masculins qui sont là. Peut-être quelqu'un de nouveau et quelqu'un de votre passé qui revient. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Il va falloir prendre une décision. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Écoutez, voilà, essayez de lâcher l'ego, essayez de lâcher le mental. On vous dit que tous les espoirs sont permis ici. Hein. Ouais, vous allez recevoir une invitation, quelqu'un que vous aimez sincèrement et sans doute qui vous aime sincèrement. Il y a des choses qui bougent. Après un temps de pause, après une situation qui a été bancale, instable, il y a une transformation, il y a un renouveau après une période de silence, il y a une réconciliation. Bon, voilà, hein, c'est un petit peu le symbole. Les choses bougent. Les choses bougent et probablement que c'est avec quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous attendiez, une relation dans laquelle avec l'étoile vous avez gardé la foi, une relation qui est un peu destinée, d'accord? Donc soit c'est les circonstances de la vie avec cette roue de fortune qui vont vous remettre sur le même chemin. Vous voyez, on a le karma qui ressort. Donc il y a cette idée-là, hein, c'est le destin, c'est le karma. Il y a quelque chose avec ce diable de toute façon dont on n'arrive pas totalement à se détacher. Mais on sent que c'est compliqué aussi parce que de toute façon, on voit qu'une page doit être tournée. Hein, donc, c'est possible que ce soit un choix du coup entre deux personnes.
mais on sent aussi une certaine difficulté hein, à lâcher prise, à se détacher, à prendre une décision, à faire un choix. Vous allez rester de toute façon pour moi avec ce 4 d'épée, cette carte du secret, beaucoup dans cette forme de passivité. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que août, c'est un petit peu le mois de gestation. Là, hein. Vous n'allez pas forcément être dans l'action pour moi sur ce mois d'août. Et vous réfléchissez à ce choix, à cette opportunité et en même temps au passé qui refait surface. Allez, on complète avec l'oracle d'Isawat. La fougère, l'évolution, la transformation. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons à la coupe la tribu et la boîte qui va encore nous parler un petit peu de révélation, de secret. Le fantôme, ben oui, le fantôme du passé qui est là, celui qui nous hante, celui dont on a du mal à se détacher, celui avec qui on a peut-être vécu quelque chose de secret ici, parce que la boîte revient. La corrida, il y a du conflit intérieur ou extérieur, mais ouais, pour moi, vous voyez, on a et le passé et la nouvelle rencontre. Donc là, écoutez-vous, hein, ça va être votre intuition qui va vous dire quelle est la bonne décision à prendre. Prenez le temps avec la carte de l'escargot. Le chat qui va nous parler de confort. La petite voix, écoutez votre intuition par rapport à cet homme. J'ai l'impression quand même que c'est plus là des hommes qui reviennent. La flamme, quelque chose que vous avez vécu peut-être de caché, mais avec un vrai lien, une vraie connexion. On l'a vu avec l'étoile hein, et le diable. Et le chien, l'amitié, la fidélité. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous avez vécu une certaine forme d'amitié amoureuse, hein, ou en tout cas où peut-être la fidélité, la loyauté a été mise à rude épreuve par le passé. On voit que ce passé génère des conflits intérieurs hein, chez vous. Il y a sans doute, alors peut-être que pour certains vous allez rencontrer hein, quelqu'un de votre passé qui va refaire surface, on l'a vu avec le tirage précédent, hein, de toute façon, on l'a vu aussi avec le tarot. On a quand même cette notion ici aussi d'éternité, hein, donc d'un lien qui traverse le temps. On a la flamme qui est là, donc qui nous indique une vraie connexion. Quelque chose, je pense, voilà, vous avez besoin de réfléchir, besoin de prendre du recul par rapport à cette connexion, justement, pour vraiment pouvoir la percevoir de la meilleure manière possible. Ça peut être quelqu'un, effectivement, avec le chien, voilà, ami-amant, on a besoin de quand même tirer les leçons, parce que c'est quelqu'un là qui revient du passé, quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Donc il va falloir tirer les leçons du passé ou on va dire s'assurer que les leçons ont bien été tirées. Hein. Avec le sceptre, on vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir, vous devez reprendre le pouvoir là sur la situation. Hein. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, voilà pour vous qui avez choisi le tarot de la magie verte. Je ne vais pas m'étaler plus longtemps. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. Merci de m'avoir suivi. Et puis pour ceux qui écoutent également le deuxième tirage, eh bien, on poursuit avec le Rider-Waite. Hop, hop. Allez, donc c'est parti pour vous qui avez choisi le tarot Rider-Waite. On va aller regarder les énergies au niveau sentimental pour ce mois d'août 2021. Allez, les énergies sentimentales pour ce mois d'août 2021. Allez, c'est parti. On regarde la coupe. On a l'impératrice et on a le 4 de denier. Ok.
Ok, alors on a des énergies avec cette carte de l'impératrice qui vont nous parler de fertilité, de créativité, d'amour, d'abondance, de pouvoir personnel, d'épanouissement personnel. L'impératrice, c'est celle qui est voilà, maîtresse en son royaume et qui dirige, qui est bienveillante, qui prend soin des autres, qui construit, qui est fertile. Elle est souvent symbolisée par une femme enceinte. Donc il y a vraiment quelque chose de très créateur dans cette énergie. Et on a une énergie de 4 de denier qui est plus dans la retenue. Le 4 de denier, il garde un petit peu les choses pour soi. Il a un petit peu du mal à sortir de sa zone de confort. Il a un petit peu du mal à aller au-delà de certaines limites. Il est un peu casanier, il est un peu économe, il est un petit peu... Vous voyez, il garde, il s'assure de sa sécurité, de sa stabilité avant tout. Et donc, il peut être un peu économe, que ce soit sentimentalement ou que ce soit matériellement parlant. Alors, on va voir déjà pour commencer quelle est l'énergie principale sur ce mois d'août. On a la mort. Bah écoutez, ça va donner le ton. La mort va nous parler, comme pour le premier tirage, on a une arcane majeure, de transformation, de changement assez profond. La mort, bien sûr, elle est symbolique dans le tarot, elle nous parle de mourir pour renaître, c'est-à-dire de laisser derrière soi quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin de certaines croyances, la fin d'une manière d'être, de penser, ça peut être une transformation intérieure, mais ça peut être aussi bien évidemment des changements plus profonds à l'extérieur. Il y a vraiment, en tout cas avec cette carte, un avant et un après. On laisse ce qui n'a plus de raison d'être pour pouvoir faire la place à autre chose. Donc, transformation, fin, symboliquement, c'est ça. Changement profond. On va voir votre énergie à vous, sachant que, bien sûr, si vous vous retrouvez plus dans l'autre, à vous de vous adapter à ça. Nous avons la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une énergie... c'est une énergie énergique, j'allais dire, mais le 7 de bâton, c'est celui qui lutte un petit peu. C'est celui qui doit aller au bout de ses idées, de ses envies, de ses convictions. C'est celui qui ne doit pas avoir peur d'affronter les autres dans ses opinions, dans ce qu'il a à défendre. Celui qui doit faire preuve de persévérance, de détermination, quelle que soit l'adversité. Mais c'est celui qui peut être aussi, du coup, un petit peu sur la défensive, un petit peu... en mode protectionniste, parce que justement, il se sent attaqué, il se sent piqué à chaque mot, à chaque acte de l'autre. Donc, il y a une lutte quand même là qui ressort avec ce 7 de bâton. On va voir l'énergie de la personne face à vous. On a la 3 de denier. La personne face à vous, pour moi, elle est plutôt dans une énergie de communication, de construction, d'échange. Le 3 de denier, c'est celui qui apprend, c'est celui qui se sert des qualités des autres pour pouvoir construire, celui qui se sert des connaissances des autres pour pouvoir aller de l'avant. C'est celui qui a envie de bâtir, c'est vraiment, vous voyez, c'est des constructeurs de cathédrales sur le 3 de denier, donc voilà, ils veulent construire des choses qui vont durer dans le temps. Donc c'est plutôt une énergie symboliquement positive. Maintenant, bien sûr, le 3 de denier pourrait aussi nous indiquer que vous êtes dans une relation, par exemple, qui est dans le cadre du travail, ou éventuellement, on va aller voir si les autres cartes nous révèlent ça, voilà, où il y a une troisième énergie, une énergie tierce, ça peut être le travail, ça peut être d'autres personnes, on voit qu'il y a un petit peu de lutte, donc ça peut être pour ça aussi que vous vous sentez un petit peu sur la défensive. On va voir un petit peu quel est votre objectif. Votre objectif, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est pas vraiment une énergie très dynamique. Le 4 de coupe, c'est plutôt une énergie un petit peu où... Alors, soit vous avez envie de sortir, justement, d'une certaine forme d'immobilisme, parce que vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, qu'elles sont figées, vous avez envie qu'il y ait un changement radical, et vous êtes prêt à batailler, vous êtes prêt à foncer, à aller foncer dans le lard, entre guillemets, avec ce 7 de bâton pour l'obtenir, et à sortir d'une certaine forme d'ennui, de routine, de sclérose, dans laquelle vous avez l'impression que votre vie sentimentale est bloquée. Soit avec ce 4 de coupe, voilà, vous avez plutôt envie de réfléchir aux différentes options, aux différentes voies qui se proposent devant
devant vous et de voir un petit peu s'il y a une possibilité qui vous attire plus qu'une autre. Mais le 4 de coupe, il a tendance à pas être trop satisfait et à pas trop saisir les opportunités qui se présentent. Donc soit c'est parce que vous avez envie de faire bouger les choses, et c'est possible avec ce 7 de bâton que vous soyez en mode conquérant, soit vous avez envie justement au contraire plutôt de dire ouais attends, moi pour l'instant je sors un peu du jeu, ça me convient pas vraiment cette proposition, donc je sais pas quoi. Voilà, hein, en gros c'est un petit peu ça. Alors, on va voir ce qui vous bloque. Ce qui vous bloque, c'est le cavalier de denier. Alors, avec un cavalier de denier en blocage, ça peut être une personne, hein, ça peut être un signe de terre éventuellement ici qui vous bloque. Alors, quelqu'un qui, on l'a vu, hein, pourquoi pas, on est avec une énergie autour de la relation qui fait obstacle. Mais le chevalier de denier, symboliquement, en blocage, il va nous dire qu'on n'a pas vraiment de vision à long terme. Hein. On a du mal à savoir si on peut compter sur l'autre, si l'autre est fiable, si nous, on est capable aussi d'apporter de la fiabilité, d'apporter de la rassurance à l'autre personne. Ça peut marcher dans les deux sens, bien évidemment. Cavalier de denier, c'est plutôt la tortue, hein, dans le lièvre et la tortue. Il avance un pas après l'autre, mais il avance sûrement. Et puis, il fait les choses normalement avec investissement, avec sérieux, et en ayant vraiment une projection et une vision à long terme. Donc là, en blocage, bah, effectivement, on pourrait nous indiquer qu'il y a quelque chose que l'on n'arrive pas vraiment à construire, on n'arrive pas à se projeter justement hein, dans quelque chose de sérieux, de constructif peut-être pour l'instant. Alors, on va voir vers quoi cette relation tend à aller sur le mois d'août. L'empereur. Bon. Il y a des décisions, il y a des choses qui peuvent être actées. On a la 4 d'épée en dos de deck, donc il y a de la réflexion, il y a du recul. Moi, je pense que tout compte fait, vous êtes un petit peu peut-être en pleine lutte intérieure, hein, parce que peut-être que justement, il y a un changement radical à opérer dans cette relation et ça vous crispe un petit peu, ça vous met peut-être un petit peu sur la défensive. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous poser pour réfléchir à ce que vous voulez à long terme, à ce que vous souhaitez construire, parce que l'autre a l'air d'être dans une dynamique de construction. L'empereur, c'est celui qui impose un cadre, c'est celui qui impose ses règles, c'est celui qui s'engage, celui qui signe des contrats. Hein, donc il peut y avoir vraiment ici une notion d'engagement, d'affirmation, de décision. Avec l'empereur, on officialise hein, peut-être certaines choses, mais d'un autre côté, avec ce 4 de coupe et ce 4 d'épée, bon, on va préciser avec la triade. Allez, pour ceux qui ont choisi le Rider-Waite, des petites précisions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la science et on a le choix. Une décision à prendre. Alors, sur cette carte de la mort, ben, on a l'oméga. Donc là, il y a vraiment quelque chose, il y a un cycle qui se termine. Hein. On arrive à la fin d'une étape, en tout cas pour vous, dans cette relation. Hein. Avec l'oméga, on clôture quelque chose et la mort, je vous l'ai dit symboliquement, c'est la fin pour le renouveau. Ouais, vous posez beaucoup de questions. Vous vous interrogez beaucoup. Je pense que cette lutte, elle est très intérieure. C'est une lutte contre vos propres désirs, hein, on va dire. Contre vos propres envies, contre vos valeurs, contre vos principes. Il y a quelque chose comme ça qui vient vous questionner. La nécessité avec le 3 de denier. La nécessité, elle va nous indiquer une obligation, le destin, les choses contre lesquelles on ne peut rien. Hein. C'est obligatoire, c'est nécessaire. Avec ce 3 de denier, ben peut-être que voilà, il vient, le moment est charnière, où voilà, maintenant, pour une raison X ou Y dans cette relation, il va falloir se positionner sur ce qu'on veut construire. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut opérer ce changement, passer à une autre étape. Mais on vous sent peut-être un petit peu réticent ou réticente. Ou en tout cas avec beaucoup de questionnements intérieurs. Ouais, le silence sur le 4 de coupe, moi je pense que vous êtes sur ce mois d'août, vous prenez sans doute du recul un petit peu par rapport à cette relation. Par rapport à ce changement qui s'impose. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr de vous, donc je pense que vous préférez rien dire, vous préférez ne pas bouger, ne pas être actif, parce qu'il y a trop de débats intérieurs. Vous n'êtes pas au clair avec ça. Vous avez besoin de prendre du recul, du repos avec ce 4 d'épée. Ouais, avec l'âme, vous ne savez pas ce que vous devez faire.
Il y a peut-être une décision à prendre, hein, là, voilà, et vous savez plus entre le cœur, la raison, le mental, l'ego, nos désirs, nos passions, nos envies, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me satisfait, bah ouais, en même temps, j'ai envie de sortir de la routine, bah oui, mais voilà, en même temps, le risque, c'est pas trop mon truc non plus, vous voyez, un petit peu ce dilemme qui nous fait un peu tourner en rond, j'ai l'impression. Et on ne sait plus, à force de se poser des questions, ce qui est vraiment aligné avec nous. Ouais, avec la sagesse, vous allez devoir effectivement prendre le recul nécessaire. On a ici la fusion, hein, donc il y a peut-être une notion, on l'a vu ici, d'engagement, de contrat, d'officialisation. Il y a des actes à poser. Et ça, ça va vous demander une prise de recul. Vous avez besoin de prendre du recul au mois d'août par rapport à cette relation pour moi. Vous avez besoin de prendre du recul parce que là, il y a une notion d'engagement, il y a un changement profond pour vous, ou en tout cas dans la relation, qui doit être mis en place, qui n'est pas sans conséquence, hein, avec la mort et l'oméga. Peut-être que vous, voilà, votre autre vous a dit, ben voilà, moi j'ai envie qu'on vit sous le même toit, j'ai envie qu'on se marie, j'ai envie qu'on ait des enfants, j'ai envie qu'on achète un chien, j'en sais rien, enfin vous voyez le délire. Et vous, vous êtes en train de vous dire, ben ouais, mais bon, alors est-ce que c'est ça que je veux à long terme? Est-ce que j'ai envie de reconstruire? Est-ce que j'ai envie de déménager pour aller retrouver l'autre? Est-ce que j'ai envie qu'on vive comme une famille recomposée, ses enfants, mes enfants? Est-ce que je... Vous voyez, toutes ces questions un petit peu charnières dans une relation, puisque là, on voit qu'il y a quand même une transition forte. Hein. Donc, il va falloir effectivement acter, il va falloir prendre des décisions. Et avec l'empereur, c'est pas des petites décisions, hein, c'est des décisions qui nous engagent, qui nous font respecter certains codes, certaines valeurs, quoi. Et vous avez besoin d'y réfléchir parce que vous n'êtes pas sûr de vous du tout. Et vous ne savez pas quoi répondre, en fait, j'ai l'impression. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love ce qu'il nous dit. On a le renouveau, la transformation et le renouveau, la renaissance avec le printemps. Allez. Les secrets, on ne dit rien. Ok. C'est un peu comme le silence, hein. Pas de communication. J'ai l'impression qu'on ne communique pas vraiment ce qu'on ressent. On a le bonheur, la rencontre, la protection, les masques. Bon, ok. L'amour envoûtant. Le retour du passé. Le message envoyé. Et le message reçu. La guérison. Ok, bon, là, il y a de la communication. Un message envoyé, message reçu, mais enfin, j'ai l'impression que c'est de la communication un petit peu cachée, hein, avec les masques, avec les secrets. Peut-être que vous communiquez avec quelqu'un de votre passé ici. Quelqu'un avec qui vous avez une relation peut-être passionnelle un peu, là. Et on voit qu'il y a une reprise de communication. Peut-être que vous allez la revoir, cette personne. C'est pour ça que, après tout, vous doutez peut-être, vous vous interrogez. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que je dois y retourner ou pas? On n'a pas pu construire la première fois, on n'a pas pu être stable, on n'a pas pu aller de l'avant ensemble. J'y retourne ou pas? Vous voyez, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Et vous posez beaucoup de questions, vous ne communiquez pas vraiment ce que vous ressentez. Mais on a une protection quand même ici, hein, sur cette relation. Quelque chose un petit peu comme on l'avait ici avec la nécessité. Ben voilà, c'est le destin, on n'y peut rien, c'est des choses qui sont écrites. Il semblerait quand même ici que voilà, ça a été quelque chose de très sympa, hein, mais vous êtes un petit peu sur la défensive. Alors, est-ce que cette personne revient dans votre vie et que, du coup, voilà, vous vous interrogez sur... parce qu'on a et d'un côté la rencontre et d'un côté le retour du passé. Alors, est-ce que ça peut être une nouvelle rencontre avec qui vous échangez? Quelqu'un que vous connaissez déjà? En tout cas, des secrets, hein, pour ce tirage-là. Des secrets, des secrets. Beaucoup de questionnements.
Beaucoup de lutte intérieure, il y a un changement profond qui doit s'effectuer, une transformation, une renaissance. On doit clôturer un cycle, on doit s'imposer, on doit prendre des décisions. J'ai pas l'impression que vous allez beaucoup vous exprimer sur ce mois d'août. Va peut-être y avoir des échanges écrits avec ces cartes des messages. Vous allez communiquer avec une personne, là, en tout cas, très clairement. Message envoyé, message reçu. Il y a de l'échange. C'est pas que dans un sens. Et sans doute quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une relation cachée, ou avec qui vous êtes en relation cachée. On l'a vu avec le 3 de denier, que ça pouvait être une carte de triangulaire. Donc, il y a quand même un retour à l'équilibre, en fait. Il y a un retour au calme. Parce que je pense que vous allez vous recentrer, vous allez prendre du recul, vous en avez besoin. Ouais, vous avez besoin de couper avec quelque chose. On a la mort, on a l'oméga, on a le sécateur. Vous avez peut-être des décisions difficiles à prendre, là, pour certains. On a le grand cœur, donc... Ouais. Allez, on regarde avec Isawat. On a l'univers et on a le bambou. L'univers va nous indiquer que tout est dans le bon timing, tout arrive toujours au bon moment. Et que quand les choses sont bloquées, c'est pas pour rien, c'est qu'il y avait des bonnes raisons à ça. L'univers, il va nous indiquer un petit peu comme cette carte de la nécessité, le destin, tout ce qu'on ne maîtrise pas, tout ce qui nous est, entre guillemets, imposé par les lois de l'univers. Avec le bambou, on voit qu'il peut y avoir une accélération des événements. Les choses peuvent bouger plus rapidement que ce que vous pensiez. On a le risque. Il va falloir se jeter à l'eau. Le glaçon. Le poulain. Les schémas. Le vent. Les racines qui nous rappellent le passé. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose qui était figé. Mais bon, c'est marrant parce que il y avait déjà un petit peu cette notion dans le premier tirage. La matérialisation. Ouais, peut-être quelqu'un dont vous attendiez des nouvelles. Vous avez attendu, vous avez espéré ce retour. Mais maintenant qu'il est là, peut-être que vous vous demandez si vous êtes prête à effectuer ce changement, quoi. Ouais, la chrysalide, la transformation. Et encore l'univers qui nous dit que tout est au bon moment. Il va y avoir quelque chose avec l'illumination, soit des nouvelles, soit des informations, soit une compréhension de votre part, en fait, par rapport à cette situation. Peut-être que vous allez vous lancer, peut-être que vous allez prendre le risque d'envoyer un message à cette personne de votre passé, avec qui la situation, elle est peut-être un petit peu gelée. C'est peut-être un petit peu froid, un petit peu distant. On comprend ici sans doute que voilà, on doit sortir de certains schémas qui sont pas forcément constructifs. Il y a une transformation, il y a une évolution avec la chrysalide qui est là. Avec le poulain, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ici avec la rencontre et le poulain, quelqu'un d'un petit peu plus immature, quelqu'un d'un petit peu plus jeune. Il y a vraiment cette idée de devoir se lancer, de devoir... aller peut-être balayer, laisser s'envoler certaines rancœurs, certains masques qu'on a portés, parce qu'on voit que vous avez pu beaucoup vous cacher avec cette carte du silence. Alors peut-être que, comme je le disais, avec le 4 de coupe, vous avez envie de sortir justement de l'immobilisme et puis de vous dire, bon, c'est bon, j'en ai marre, voilà, il faut que ça bouge, il faut que j'aille de l'avant, je rentre dans la bataille parce que moi j'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin que les choses soient claires, j'ai besoin que les choses soient carrées, j'ai besoin que les choses soient dites. Et donc ça peut être ça, peut-être que vous allez sortir de ce schéma dans lequel vous êtes, de rester froid, de rester froide, distante, un peu glaciale, de porter un masque pour ne pas montrer ce que vous ressentez. Et justement, il y a peut-être une transformation qui se fait et on vous dit avec l'univers que si ça ne s'est pas fait avant, c'est que de toute façon, c'était pas le bon timing non plus. Donc là, il y a une réflexion, une introspection et une certaine forme aussi avec ce 7 de bâton, effectivement, où on est prêt à aller au combat, on est prêt à rentrer dans la lutte, on est prêt à opérer les changements, à trancher, à couper avec certaines situations, à peut-être prendre le risque de sortir en tout cas d'un fonctionnement qui n'a pas été, qui n'a pas porté ses fruits jusque-là. Parce qu'on n'osait peut-être pas y aller, on n'osait pas se lancer.
Et là, le timing arrive. Et vous allez prendre le temps de la réflexion, c'est sûr. Bon, voilà pour vous qui avez choisi le Rider-Waite. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. Merci de votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez eu du mal à faire votre choix, à regarder les différents tirages et puis à prendre celui qui pourra peut-être parler le plus à votre situation actuelle. On va continuer, en tout cas, avec le Lightseer Starro. Allez, c'est parti. On avait un vilain 5 de denier. Allez, pour le Lightseer. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message pour le mois d'août 2021 pour vous qui avez choisi le Lightseer Starro? Allez, c'est parti. Qu'avons-nous à la coupe? Le diable et l'impératrice. Quel joli couple. Quelle jolie coupe, 2 arcanes majeures. Alors le diable, il va nous parler bien évidemment de nos désirs, de nos pulsions, de nos passions, mais de notre ego aussi, hein, de tout ce qui nous contrôle. C'est-à-dire que nos pulsions, est-ce qu'elles nous entraînent toujours dans la bonne direction? Est-ce qu'elles nous emmènent toujours vers les meilleurs choix? C'est la question avec le diable, toujours. Il peut avoir cet aspect positif, très libérateur, qui sort des clous et qui s'affirme et qui est dans l'énergie, qui est dans le désir, qui est dans le libre arbitre et qui se libère de certaines chaînes, de certains conditionnements, mais il peut avoir bien évidemment aussi cet aspect très contrôlant, très toxique, donc voilà, hein, c'est toujours un petit peu le pendant du diable. Alors avec cette belle carte de l'impératrice juste à côté, qui est une femme épanouie, fertile, créative, bien dans sa peau, bien dans ses baskets, qui est dans l'abondance, la bienveillance vis-à-vis des autres, on a, vous voyez, ce diable qui lui tend la main. Donc là, on a un couple très énergie masculine, énergie féminine. On va voir un petit peu ce qui ressort dans le tirage. La première carte sera l'énergie du mois. Eh bien, écoutez, ça commence fort, on a la 3 d'épée. Alors, l'énergie de la 3 d'épée, c'est quand même une énergie un petit peu souffrante, hein, soyons clairs. La 3 d'épée va nous parler de chagrin, va nous parler de cœur blessé, va nous parler de trahison, va nous parler de rupture, va nous parler voilà, d'une certaine forme de peine, de tristesse, de mélancolie. Notre cœur est planté de 3 épées, il souffre. Alors ça peut être bien évidemment lié à une souffrance du passé, peut-être que vous avez vécu une rupture récemment, peut-être que vous vivez encore avec les émotions d'une relation qui vous a, voilà, qui vous a fait vivre un chagrin d'amour, hein, tout simplement. Bon, en tout cas, ce 3 d'épée est le symbole d'une blessure affective qui est là et qui est en souffrance, a priori, sur ce mois d'août. Alors, on va voir vos énergies à vous. 10 de bâton, ouais. 10 de bâton, c'est pesant, vous êtes dans une énergie. Alors bien évidemment, les énergies peuvent être interchangeables, mais le 10 de bâton va nous indiquer que voilà, on arrive au bout d'un cycle. On a porté pas mal de choses, on a investi beaucoup d'énergie dans certaines situations, dans notre vie de manière générale. Et du coup, vous voyez que cette jeune femme, là, elle part en voyage, elle a sa valise à la main. Mais bon, son pote, là, qui est un buffle ou un bison ou je ne sais quoi, il est quand même pas mal chargé. Et tout ce qu'elle trimballe, tout compte fait, elle n'en a pas vraiment besoin pour le nouveau départ qu'elle souhaite. Elle ferait mieux de s'alléger de certains objets qu'elle emmène avec elle, qui appartiennent au passé et qui ne lui serviront plus dans la nouvelle aventure qu'elle va vivre. Donc, il y a une idée de se délester un petit peu de certains fardeaux, de certaines énergies qui ne nous servent plus. Donc, avec la 10 de bâton, on voit que vous pouvez être arrivé sur ce mois d'août quand même, où énergétiquement, au niveau sentimental, c'est un peu pesant. Vous arrivez au bout de quelque chose, c'est ça la bonne nouvelle avec le 10. On voit ici qu'avec la 3 d'épée, il y a quand même
Voilà, hein, des énergies un petit peu lourdes pour vous sur ce mois d'août. Alors, on va aller voir l'énergie de la personne face à vous, sachant que vous pouvez interchanger, bien évidemment, si vous vous retrouvez mieux dans ce que j'évoque pour l'autre. On a la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton va nous indiquer que là, votre autre, il peut être dans des énergies quand même un petit peu combatives. Il peut y avoir un petit peu de tension, un petit peu de dispute. Le 5 de bâton, c'est quand on n'est pas toujours d'accord, quand on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas le même point de vue, on débat. Alors, c'est pas forcément des débats très cruciaux et très sanglants, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, on confronte ses idées, on s'affirme avec le 5 de bâton. On est dans une énergie un petit peu de, voilà, de guerrier, on n'a pas peur des obstacles, on n'a pas peur d'exprimer qu'on n'a pas le même avis que l'autre. Donc il peut y avoir un petit peu de rivalité, il peut y avoir un petit peu de tension, et ça peut être ça qui vous pèse, qui vous blesse dans cette relation. On va voir votre objectif. Le 7 de denier. Votre objectif quand même, c'est avec le 7 de denier d'être patient. Hein. Le 7 de denier, il sait très bien qu'au moment où il plante sa graine, elle ne va pas forcément germer et donner se développer et donner des fruits en un instant. Hein. Il va falloir du temps, il va falloir passer par certaines étapes. Et le 7 de denier l'a compris, il est patient, hein. Il récolte les fruits de ce qu'il a semé. Alors peut-être que vous récoltez le fruit de ce que vous avez semé et que du coup la récolte elle est un petit peu lourde, elle est un petit peu dure à porter parce que les conséquences de vos actes, aujourd'hui vous les subissez, ça peut être ça aussi. Mais avec le 7 de denier, il y a une idée de savoir que de toute façon, avec le temps va tout s'en bas, quoi. Sans vous chanter du Léo Ferré, mais c'est un petit peu ça. Et le 7 de denier, il comprend cet aspect-là. On va voir ce qui peut vous freiner. Ce qui peut vous freiner, c'est l'as de bâton. Ce qui peut vous freiner, c'est quand même un petit manque d'énergie, le fait de justement réussir à poser ces valises que vous avez, parce que après le 10 vient l'as, et ça c'est un petit peu compliqué pour vous. Alors peut y avoir un petit peu de lutte avec l'autre, hein. On voit qu'on peut ne pas être d'accord ici, dans cette relation. On voit que avec cet as de bâton, il y a peut-être un désir, il y a peut-être une énergie qui nous manque, hein, une passion qui a du mal à s'allumer, qui a du mal à démarrer, on a du mal à redémarrer, en tout cas un nouveau cycle, parce qu'on est encore vraiment très empreinte de certaines énergies du passé. Ici, il y a peut-être un travail de guérison à faire par rapport à une blessure de rejet, à une blessure de trahison, à une blessure d'abandon, hein. Et donc, il va falloir un petit peu de temps ici, peut-être, pour vous permettre de faire cette transition et d'arriver à lâcher ce que vous devez lâcher. Vers quoi la relation tend ? Le 3 de bâton. Ok, donc nouvelle perspective, nouveaux horizons, nouveaux projets. On a envie de regarder vers l'avenir, mais il y a quelque chose à lâcher ici, hein. Il y a quelque chose à lâcher pour vous qui peut créer des tensions du coup avec l'autre, hein. On voit ici qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie de bâton, donc beaucoup de désir, beaucoup de passion, mais on a aussi ici des blessures à l'âme, des blessures au cœur qui nous pèsent. Et voilà, il va falloir regarder vers l'avenir, il va falloir laisser le passé au passé, s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et ça, vous savez au fond de vous que ça va être étape par étape. On va préciser avec la triade. Allez. On a la richesse et on a la mutation, le changement. Bon. Alors, sur ce 3 d'épée, ouais, vous vous sentez seul, vous vous sentez enfermé par rapport à ces blessures, vous vous sentez peut-être exclu, hein, c'est peut-être une blessure de rejet, l'impression de ne pas être compris par les autres, l'impression d'en avoir gros sur la patate ici. Ouais, il y a un manque d'énergie. Il y a un manque d'énergie, vous avez peut-être beaucoup donné ces dernières semaines, ces derniers mois, et puis là, vous vous sentez peut-être un petit peu genou à terre sur ce mois d'août. On a la femme, 5 de bâton avec la femme. Alors, ça peut être une énergie féminine qui est face à vous. Ça peut être aussi une certaine forme de lutte, de rivalité, en lien avec l'aspect émotionnel. Hein. On ne comprend pas ce que l'autre ressent. Il y a une petite incompréhension, là, j'ai l'impression. Ouais.
Mais vous savez que le lien est là, vous savez que le lien est fort, vous savez que c'est une étape, vous savez que c'est voilà, une phase nécessaire et que les choses vont s'arranger derrière. Avec la carte du frère, il y a vraiment une histoire de confiance. On sait que le lien est là, est fort. Ouais. Avec la prière, peut-être que parfois vous perdez la foi. Il y a un manque de... Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit coup de mou sur ce mois d'août parce que peut-être qu'on m'a trop porté là et qu'il est temps de lâcher tout ça là. Il est temps de lâcher tout ça pour regarder l'avenir. Ouais, la naissance, vous voyez, vraiment faire évoluer la situation, regarder vers l'avenir, laisser le passé au passé. Il y a peut-être une attente que vous nourrissez qui n'est pas encore réalisable. Hein, donc voilà, soyez plutôt dans voilà, laissez les blessures du passé au passé, le temps fera les choses. Le temps fera les choses. Je pense que là, il y a une idée de se sentir rejeté, il y a une idée d'incompréhension en fait entre les deux par rapport à certaines choses du passé. Donc là, vraiment, il y a besoin de rallumer un petit peu l'étincelle, de prendre le temps de faire les choses, de faire des projets ensemble, de faire évoluer la situation. Hein. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça peut être vraiment là ici de laisser derrière soi peut-être une rupture, une relation dans laquelle voilà, les choses sont terminées, on se sent isolé, on est seul. On a besoin voilà, de se remettre en forme parce que peut-être que cette attente que l'on a de l'autre, on est peut-être ici dans les illusions avec ce 7 de coupe. Pour certains, ça peut être ça aussi, hein, parce que là, il peut y avoir une rivalité si vous êtes une femme avec une autre femme, il peut y avoir une rupture et le fait qu'il y ait de la solitude au jour d'aujourd'hui, le fait que vous attendez que ce lien se reconnecte, mais peut-être qu'on a une attente qui est un petit peu erronée ici. Voyez, suivant votre cas. Si vous êtes dans un couple qui est uni et qui n'est pas en crise, on voit que là, peut-être effectivement qu'il y a certaines choses qui peuvent venir un petit peu vous polluer au niveau de vos énergies, mais que vous allez savoir faire preuve de patience et que voilà, pour certains, c'est vraiment une phase, on va dire, hein, et où du coup, on va réussir à dépasser certaines peurs, certaines blessures qui nous ferment un petit peu. Allez, on regarde avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la protection, l'ange gardien et le silence, la solitude. Les secrets, je crois que pour le tirage numéro 2, c'était en plein centre aussi, les secrets. Donc ça nous parle de liaison discrète, de secrets, le fait de ne pas communiquer certaines choses. Oui, la solitude, l'isolement, on l'a ici, hein, et on l'avait déjà à la coupe. Le renouveau, la renaissance. La crise. Ouais, le cœur blessé, hein. Là pour certains il y a vraiment du chagrin, il y a quelque chose, il y a un fardeau que vous devez déposer pour voyager un petit peu plus léger là. Le soleil, le succès, le oui, le message envoyé et l'addiction, les dépendances, message reçu. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un, effectivement, avec qui vous n'avez plus de communication, hein, avec qui on est en crise, on est en rupture, il y a eu de la trahison, il y a du chagrin, il y a une rupture qui est là avec le cœur blessé. Encore une fois, c'est comme ce 3 d'épée, on a encore cette notion de solitude, d'isolement. Bon, voilà. Je pense que la bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est qu'on nous parle ici de succès, on nous parle que vous allez réussir à surmonter cette étape. Peut-être que vous allez exprimer certaines choses avec cette carte du message envoyé, des choses que jusque-là vous avez gardées pour vous, peut-être que c'est vous qui vous êtes enfermé dans cette forme de solitude et que c'est ça qui vous pèse, parce que vous n'avez pas pu exprimer ce qui vous a fait souffrir, vous n'avez pas pu exprimer ce qui vous a blessé dans une relation. On a ici cette carte un petit peu des dépendances, de l'addiction, d'être dans un attachement qui peut être peut-être excessif, mais si vous décidez à communiquer ici, voilà, on voit que ces nouvelles ou cette communication ne sera pas sans retour ici, puisqu'on a le message reçu, on a le choix, la transformation, le renouveau,
les doutes, les masques, la pause, l'amour véritable. Ouais, les choses bougent. Bon, écoutez, on va recouvrir avec Isawat, mais il y a vraiment un besoin de renaissance pour vous. Il y a un besoin de retrouver de la vitalité et de l'énergie, de retrouver la foi, de recommencer à se projeter vers l'avenir par rapport là à une relation avec laquelle vous ne communiquez plus, avec laquelle vous êtes en rupture probablement et la peur. Il y a vraiment un besoin de retour à la vitalité. Allez, qu'est-ce qu'on a avec Isawat? On a la rencontre et on a l'œuf. Donc de la nouveauté pour certains d'entre vous. On l'a bien ici, de toute façon, cette histoire de renaissance. Et avec le 7 de denier, on a bien cette idée que votre patience sera récompensée. On a aussi cette idée, là, avec la naissance, de renouveau. Donc... l'escargot. L'escargot, il va nous parler d'une situation qui avance lentement, qui dure peut-être depuis un petit moment. Les racines. Les racines, c'est quelque chose qui est bien ancré. C'est notre passé, c'est nos liens aussi avec nos ancêtres. La maladie, encore une fois, ce côté addictif, ce côté dépendance pour certains. La méduse, ben oui, ça picouille un peu là. L'aurore, vous avez besoin d'un nouveau départ. L'aiguillage, nouvelle direction, on prend un nouveau chemin. Les larmes, ben oui, il y a de la tristesse là pour vous qui avez choisi. Il y a eu de la déception. Le volcan. Ouais, je pense que vous avez besoin d'exprimer certaines choses que vous avez gardées en vous depuis trop longtemps. Ouais, parce qu'il y a peut-être des sentiments que vous n'exprimez pas à une personne. Parce que peut-être que cette personne, elle n'est pas libre face à vous. On a le crépuscule et on a l'aurore. Il y a vraiment cette notion de fin et de nouveau commencement. Soit vous devez mettre fin à une attente que vous nourrissez envers quelqu'un pour qui vous avez des sentiments que vous n'avez jamais exprimés et ça vous pèse et vous avez besoin de sortir un petit peu de cet isolement, peut-être de vous exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez, de vous projeter, d'aller à la conquête avec ce 3 de bâton pour pouvoir amorcer une nouvelle énergie, soit si c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez vécu une histoire, là on vous dit, voilà, oui, il y a eu des chagrins, oui, peut-être que l'autre a pris une nouvelle direction, mais vous aussi, vous avez peut-être des choses à exprimer, mais il faut sortir un petit peu de cet attachement, de cette dépendance dans laquelle vous pouvez être. Suivant votre situation, pour moi, c'est un petit peu ces lectures-là, il y a vraiment l'idée d'en finir avec une situation, de régler certaines blessures, certains chagrins, d'exprimer peut-être certaines douleurs que vous ressentez et qui ne demandent qu'à sortir avec cette carte du volcan. Ça bouillonne à l'intérieur de vous et je pense que ça fait un moment que vous n'exprimez pas les choses. Donc là, au bout d'un moment, ça vous rend malade avec la maladie. C'est ça vous rend malade. Il faut que vous exprimiez vos sentiments. Si c'est ça, c'est peut-être que là, l'attente avec le 7 de denier, il serait peut-être temps de récolter. Maintenant, vous avez planté les graines, il va peut-être falloir y aller aussi. Mais vous avez peur, vous avez le manque d'énergie, vous n'y croyez pas, vous vous dites peut-être que l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, et ça vous met en stress. Ouais, vous voyez, on a le message l'aloe vera, donc un message qui fait du bien, un message qui soigne. Je pense que vous avez des choses à exprimer, que vous devez exprimer à l'autre pour pouvoir en guérir, soit parce que ça va permettre de faire évoluer la relation si jamais vous n'avez jamais exprimé ces choses-là, et ça va permettre de faire évoluer les choses, soit parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas réciproque, soit parce qu'au contraire, ça va l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue, ça permet d'avancer. Parce que là, c'est trop pesant pour vous. C'est trop pesant et c'est trop souffrant. Donc, ce soupirant-là, il faut peut-être qu'il explose un peu. Parce qu'à garder les choses pour lui, ça ne lui fait pas du bien. C'est pas bénéfique. Donc il faut y croire, il faut se dire que de toute façon, avec la prière en blocage, peut-être que voilà, vous manquez de foi en vous, manquez de croyance en vos capacités à agir et à acter ce renouveau.
Mais là, il y a quelque chose qui pique et qui est trop en souffrance, hein. Il faut exprimer, il faut laisser sortir ce qui est en sommeil, là, peut-être depuis un petit moment déjà. Voilà pour vous qui avez choisi le Light Sears. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos commentaires, bien sûr. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois d'août, de belles vacances pour ceux qui le seront. Bon courage aux autres, bien évidemment. Je vous retrouve fin août pour les guidances du mois de septembre. À ciao!